Des Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 43, que Jésus-Christ est notre seul véritable médiateur, de la pensée qu'il avait eue de se retirer dans le désert. Mais le véritable médiateur que vous avez fait connaître aux humbles par votre secrète miséricorde et que vous avez envoyé afin de les instruire à l'humilité par son exemple, ce médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, devant paraître entre le juste immortel et les pécheurs mortels, s'est fait voir mortel et juste, mortel avec les hommes et juste avec Dieu, afin que la vie et la paix, étant les récompenses de la justice, par la justice qu'il avait commune avec Dieu, il ruina dans les pécheurs qu'il rendrait justes la mort qu'il a bien voulu avoir commune avec eux. C'est lui qui a été prédit au sein des siècles passés afin qu'il fusse sauvé par la foi de sa passion qui devait arriver, ainsi que nous le sommes par la foi de sa passion déjà arrivée. Et c'est en tant qu'homme qu'il est médiateur, puisqu'en tant que Verbe il ne le peut être, parce qu'il est égal à Dieu, et que c'est un Dieu résidant en Dieu, qui avec son Père et le Saint-Esprit n'est qu'un même Dieu. Jusqu'à quel excès nous avez-vous donc aimés, ô Père tout bon et tout miséricordieux, puisque vous n'avez pas épargné votre Fils unique, mais l'avez livré à la mort pour le salut des pécheurs? Jusqu'à quel excès nous avez-vous aimés, nous pour qui celui qui n'a point cru ravir votre gloire en se publiant égal à vous, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Lui qui étant le seul libre entre les morts avait la puissance de quitter son âme et de la reprendre, qui pour nous s'est offert à vous comme vainqueur et comme victime, et qui n'a été vainqueur que parce qu'il a été victime. Qui pour nous s'est offert à vous comme sacrificateur et sacrifice, et qui n'a été sacrificateur que parce qu'il a été sacrifice, qui d'esclaves que nous étions nous a rendus vos enfants par la naissance qu'il tire de vous et par son assujettissement aux hommes. C'est en lui que j'établis avec raison la ferme espérance que j'ai conçue que vous guérirez toutes mes langueurs, par lui qui est assis à votre droite et qui implore votre miséricorde pour nous. Car sans cela, je me laisserais emporter au désespoir. Il est vrai que mes faiblesses sont très grandes et en très grand nombre. Elles le sont, je l'avoue, mais le remède que vous pouvez y donner est encore beaucoup plus grand et plus puissant. Nous eussions pu croire que votre Verbe était trop éloigné de nous pour avoir aucune alliance avec nous, et ainsi désespérer de notre salut s'il ne se fût point fait chair et n'eût point demeuré parmi nous. Étant épouvanté de la multitude de mes péchés et accablé sous le poids de mes misères, j'avais pensé en moi-même et comme résolu de m'enfuir en quelque désert, mais vous m'en avez empêché et m'avez rassuré en disant « Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, afin que ceux qui vivent ne vivent plus à eux-mêmes, mais à celui qui est mort pour eux. » Je remets donc, Seigneur, entre vos mains le soin de tout ce qui me regarde, afin que je vive et que je considère les merveilles de votre loi. Vous connaissez mon ignorance et ma faiblesse, instruisez-moi et guérissez-moi. Cet adorable médiateur, votre Fils unique, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, m'a racheté par son sang. Je ne crains point les calomnies des superbes, parce que je connais quel est le prix de la victime offerte pour ma rançon. Je mange son corps, je bois son sang, je les distribue aux autres. Et parce que je suis encore pauvre, je désire d'être rassasié de ce pain céleste, avec ceux qui le mangent et en sont rassasiés, sachant que ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront point à publier ses louanges.